Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Aziz Daouda, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Message royal à Ben Kiran, définition claire des règles du jeu. Le voici en podcast pour vous. Aziz Daouda commence par relater un fait d'actualité majeur de la manière suivante. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations à Abdelila Ben Kiran à l'occasion de sa réélection en tant que secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement, PJD, lors de son congrès national, le 9e du genre. La lecture attentive des propos montre bien que le message dépasse le simple protocole habituel. Derrière la formule classique de courtoisie institutionnelle se cache une écriture politique subtile, fidèle au style du palais, où chaque mot est pesé, chaque tournure significative. Aziz Daouda poursuit son analyse en insistant sur la portée du ton et du vocabulaire employé ainsi. Comme il est de coutume, le ton est à la fois cordial et mesuré et marque une reconnaissance de la trajectoire de Ben Kiran sur la scène nationale. Sa Majesté salue le sens des responsabilités de l'ancien chef de gouvernement et son attachement aux constantes et valeurs sacrées de la nation. Les mots employés sonnent ici comme un rappel aux fondamentaux de la monarchie constitutionnelle et aux valeurs constitutives du royaume. C'est le choix de toute une nation. N'est-ce pas là un rappel sans ambiguïté ni interprétation possible d'une ligne rouge implicite? L'expression est diplomatique, mais elle rappelle à Ben Kiran et à l'ensemble des membres et factions du PJD, bien évidemment, que l'adhésion au fondement de la Constitution est la condition sine qua non de toute participation au jeu politique. Le chroniqueur invité apporte ensuite un éclairage stratégique sur le contexte politique dans lequel intervient ce message royal de cette manière. Plus encore, ce message arrive à un moment où le PJD tente de retrouver un second souffle après une débâcle électorale historique. En félicitant Ben Kiran, Sa Majesté salue indirectement ainsi son retour en politique. Cependant ne doit-on pas lire entre les lignes qu'il y a lieu pour ce parti de comprendre et d'intégrer définitivement que l'opposition est légitime, mais qu'elle doit rester dans le cadre des équilibres fixés par la Constitution. Le message prend donc des allures de balise politique, encouragement à la responsabilité, mise en garde contre tout aventurisme. Aziz Daouda s'attarde ensuite sur certains faits ayant accompagné le congrès du PJD, soulignant des dérives préoccupantes. Les propos de certains étrangers invités au congrès ont été plus qu'étonnants, surtout qu'aucun rappel à l'ordre n'a été observé. De même on ne peut occulter la sortie du second de Ben Kiran qui quelques jours avant le congrès a commis des propos ahurissants, largement repris dans les réseaux sociaux, propos ayant soulevé beaucoup de questionnements quant à la nouvelle ligne du parti, puisqu'il semble bien qu'il y en a une qui se profile. L'analyse se prolonge par un rappel fondamental concernant les fondements religieux et institutionnels du royaume en ces mots. Le parti doit définitivement assimiler que la religion n'a pas besoin de lui pour la défendre, le référentiel à l'islam est un fondement de la constitution marocaine qui garantit également par ailleurs de très larges libertés individuelles et défend les minorités religieuses les considérant comme des composantes essentielles de la nation. Il se doit d'intégrer que la question de la Palestine est dans les priorités de la diplomatie marocaine et que ce n'est pas un sujet de campagne électorale. Son rôle doit implicitement rester éminemment politique, dans le cadre de ce que prévoit la Constitution et rien d'autre. Dans un développement plus politique, Aziz Daouda souligne la portée tactique du message royal ainsi. Le message pourrait aussi être lu comme une manière de repositionner Ben Kiran dans le paysage politique, en le distinguant des autres voix critiques du système mais en lui rappelant que son parti est un parti comme les autres. Le message, faut-il le rappeler, parle de parti honorable. Un geste tactique, qui vise peut-être à redonner un rôle à une opposition encadrée et responsable, à l'heure où le paysage partisan marocain souffre d'un réel déficit de crédibilité, voire d'ancrage sociétal. Aziz Daouda approfondit ensuite sa réflexion en montrant que ce message va bien au-delà de la politesse protocolaire. En somme, le message n'est pas qu'un geste symbolique uniquement, c'est une pièce d'un échiquier politique plus large, où il est essentiel et incontournable de gérer, avec prudence et finesse, les équilibres du pays. Il revient ensuite sur le cœur du message pour en souligner les axes structurants. Le message, tout en étant explicitement un acte protocolaire de félicitations, contient ainsi plusieurs éléments riches de sens et d'insinuations politiques. Aziz Daouda insiste sur l'orientation donnée au parti dans le message royal, une orientation exigeante et claire. Le souverain, tout en soulignant la confiance renouvelée placée en Ben Kiran pour diriger le PJD, tout en lui adressant ses vœux de pleine réussite dans la poursuite de ses missions, insiste particulièrement sur la nécessité de consolider la position du parti sur la scène politique nationale et de renforcer sa participation active aux côtés des autres formations politiques honorables.
Cette insistance rappelle l'importance d'un engagement sérieux, responsable, au service de l'intérêt général et avec une empreinte bien nationale. Le cadre est bien clair et le champ d'action précis. Dans ce passage, le chroniqueur invité met en lumière la vision royale du développement national et le rôle que les partis sont censés y jouer. Sa Majesté met en avant l'accompagnement du processus de développement global mené sous sa conduite, visant à propulser le Maroc vers plus de modernité, de progrès et de prospérité. Cette référence explicite au leadership royal dans le développement national souligne que le PJD doit s'inscrire dans cette dynamique et soutenir avec transparence et sincérité les orientations du pays. Aziz Daouda conclut son article sur un rappel fort des intérêts suprêmes de la nation. Les intérêts de la nation marocaine sont clairs et s'imposent comme la seule voie envisagée. Les partis sont là pour servir les intérêts suprêmes de la patrie, placés au-dessus de toute autre considération. Cette mention est une mise en garde implicite contre toute forme d'ambition ou d'action qui pourrait s'éloigner des principes fondamentaux du royaume et de l'unité nationale. Et pour terminer son propos, le chroniqueur met l'accent sur la finalité du message adressé au PJD en ces termes. Ainsi, le message de félicitations de Sa Majesté, tout en étant cordial, porte des injonctions claires sur le rôle attendu du PJD sous la direction de Benkiran, celui de renforcer son ancrage politique dans le cadre national, agir avec responsabilité, soutenir le projet royal de développement et respecter les constantes nationales. Ces éléments peuvent être perçus comme des insinuations subtiles rappelant à tout parti ses devoirs et limites dans le paysage politique marocain actuel. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212